Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du Poker en 10 minutes. Aujourd'hui, je voudrais répondre à pas mal de questions qu'on me pose quand je dis que je joue au poker et que je m'intéresse à ce jeu, et notamment la plus fréquente d'entre elles qui est « Ah trop bien, mais en vrai ça reste un jeu de chance, non ?» Alors, oui, mais il y a une part de chance qui existe, qui est là, qui est pas négligeable dans le jeu, mais ce qui fait des tout meilleurs joueurs de poker, les tout meilleurs joueurs de poker, c'est aussi d'être capable de s'en accommoder, de jouer avec ceux qui sont capables de contrôler, et de travailler notamment l'aspect technique et mental du jeu qui vont leur permettre de passer justement au-dessus de cette part de chance. Et c'est un petit peu de tout ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. On est parti ? Alors, avant de commencer, je vais vous montrer cette main, et je voudrais que vous réfléchissiez sincèrement à ce que vous en pensez. Bon, c'est une vidéo donc j'aurai pas vos réponses, mais globalement j'imagine qu'elles vont tourner autour de « t'as pas eu de chance »,« t'as perdu un 80-20, c'est dommage », voire même pour les plus aigris d'entre vous, « de toute façon la paire d'as c'est toujours pareil, on perd tout le temps ». Bon. Si j'affine un peu ma question, est-ce que vous pensez que j'ai vraiment mieux joué que l'adversaire en face ? Bon, si je reviens en arrière, c'est vrai qu'ici il a eu un move un peu bourrin à faire tapis tout de suite 53 blindes alors que j'avais relancé seulement 9, mais finalement, ce qu'il voulait accomplir, c'était de réussir à mettre tout l'argent au milieu avec une main qui est une des 3 mains les plus fortes du poker, la paire de dames, et à se faire payer. Et finalement, c'est ce qu'il a réussi à faire, donc il s'en sort pas si mal. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu de son move, de faire tapis ici 53 blindes avec une paire de dames, je vous propose de vous imaginer 30 secondes que c'est moi qui ai une paire de dames à la place de ma paire d'as. À ce moment-là dans le coup, en ayant déjà investi 9 blindes, je suis très content de payer avec une paire de dames le tapis de mon adversaire. Il peut encore avoir des mains comme paire de valet, paire de 10, voire paire de 9 s'il est assez agressif, il peut avoir des mains comme as-dame, comme as-valet suité, as-10 suité, contre lesquelles je suis nettement favori. Il peut avoir des mains contre as-roi, contre lesquelles je suis légèrement devant, et contre lesquelles j'ai totalement intérêt à jouer le flip, étant donné que comme je l'ai dit, j'ai déjà investi 9 blindes. Et évidemment, de temps en temps, il peut avoir 2 rois, 2 as, contre lesquels on est crush, mais globalement, je suis content de payer cette mise avec une paire de dames. Et si je vais plus loin, il n'y a pas trop de situations où on a 50 blindes devant nous et où on n'est pas content d'arriver à tout mettre au milieu avec une paire de dames en main. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cet exemple précis, j'ai une paire d'as, j'ai une paire de dames, mais surtout, ici je joue comme il faut et mon adversaire joue exactement comme il faut. Alors oui, le fait de jouer comme il faut nous a rapporté 81% d'équité contre 18% d'équité chez mon adversaire, mais la réalité des choses, c'est que la plus grande part d'aléatoire et la plus grande part de variance, elle se trouve pas dans ce qui va passer après le flop. La plus grande part d'aléatoire, elle se trouve dans le fait que 2 joueurs ont eu en même temps les mains paire d'as et paire de dames qui leur ont été distribuées. Le fait que ça parte à tapis ensuite et que un joueur ou l'autre réalise ses pourcentages de chances de victoire, c'est juste une conséquence du fait que les 2 joueurs ont bien joué la main, et ce n'est que naturel, c'est juste que les 2 joueurs jouent comme il faut. Cette part d'aléatoire là dans le jeu, c'est une part qui est complètement inévitable, qui est uniquement liée à la distribution des cartes, c'est ce qu'on appelle les setups. Des setups, il peut y en avoir avant le flop, avec l'affrontement entre 2 mains de départ très fortes, comme c'est le cas ici avec 2 as contre 2 dames, mais il peut aussi complètement y en avoir après le flop. Imaginez, vous faites une couleur hauteur as pendant que votre adversaire fait une couleur hauteur roi, c'est quasiment impossible pour lui de trouver un moyen de se coucher, et pour autant il aura pas mal joué, c'est simplement la distribution des cartes qui aura causé que vous allez toucher votre couleur en même temps, que vous allez toucher tous les deux une main de poker extrêmement forte, et ça c'est de l'aléatoire pur. Le principe d'un setup, c'est justement que c'est de l'aléatoire pur. Tout le monde va rencontrer des setups à un moment ou à un autre, il va en gagner, il va en perdre, c'est comme ça arrive dans la vie de tous les joueurs de poker, assez régulièrement même. Mais le tout, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on a mal joué le coup qu'on a perdu. Au contraire, c'est même parce qu'on a bien joué le coup qu'on a perdu, et il ne faut pas commencer à se dire qu'on aurait dû jouer autrement. Ici, je vais pas commencer à me dire que je suis censé coucher une paire d'as pré-flop sous prétexte que j'ai perdu un coup contre paire de dames. La plupart du temps, je vais être très content de gagner ce coup, et de la même manière, si j'avais une paire de dames en main, je suis toujours très content de payer un tapis comme je vous l'ai dit en intro. Globalement, la seule et la meilleure manière de se sortir d'un setup, c'est finalement d'avoir plus de jetons que son adversaire au début du coup, et donc de ne pas être éliminé tout de suite. D'ailleurs, il y a un petit dicton dans le poker qui dit « Si tu inverses les mains, c'est exactement la même chose ». C'est un petit peu ça en réalité. Les 2 joueurs vont jouer correctement, et si tu donnes au premier joueur la main du second et inversement, il jouera son coup exactement de la même manière, sauf qu'il va le perdre au lieu de le gagner. Ça veut bien dire que c'est pas le niveau du joueur qui a influé sur la distribution de jetons, mais c'est bien l'aléatoire pur de la distribution des cartes.
Si je force un peu le trait et que je reviens sur ce coup avec 2 As contre 2 Dames, je pourrais même dire que j'ai eu énormément de chance que la distribution me mette dans une situation où j'ai 81% de chance de remporter le coup à tapis sans avoir travaillé pour, sans avoir rien fait pour. Et ensuite, bon, malheureusement il s'est passé ce qui devait se passer, mais j'ai eu un 80-20 complètement gratuit à jouer contre cet adversaire. D'ailleurs, un petit rappel de maths qui me semble utile à faire. Si vous jouez 3 80-20 d'affilée, et 80-20 c'est à peu près la meilleure probabilité que vous pouvez avoir si vous partez tous les deux à tapis avant le flop, bah vous avez à peu près une chance sur 2 d'en perdre au moins un sur les 3. Donc si vous êtes allé un peu loin dans un tournoi online avec typiquement 2000 joueurs ou plus, bah en fait il y a de bonnes chances que vous ayez déjà eu des statistiques qui vous sont très favorables avant de vous prendre un bad beat fatidique. Un bad beat, justement, qu'est-ce que c'est? Le terme bad beat, il veut simplement dire qu'on a perdu un coup dans lequel les probas étaient en notre faveur. Mais c'est un terme qu'en réalité on va souvent utiliser pour désigner un coup perdu contre un adversaire qui a pas joué de manière optimale, voire fait un peu n'importe quoi. Avec dès la première main un call 4 bet je pense. Bon je pense pas, c'est sûr même. Bah ça a été ça quoi, 26, 27. Ça va certainement partir à tapis. Et oui, ça part à tapis première main, bon paire de dames, on va pas folder. Main 1 d'un tournoi KO pour les bounty. Allez on y va à 3. Contre As-Roi et As de suité. Le 2 est pas gênant. Ah, les deuxièmes 2 gênants par contre. Bon, on va pouvoir re-entry, c'est pas très grave. Dans le cas des bad beats, encore une fois, on n'y est pour rien, mais c'est là qu'en fait on va avoir de l'impact à être capable de se concentrer sur les aspects du jeu qu'on maîtrise. Première chose, c'est de se dire que si on joue des tournois dans lesquels on prend régulièrement des bad beats, c'est quand même plutôt bon signe. Alors ça paraît un peu contre-intuitif de dire ça, mais ça veut dire qu'on est quand même souvent capable de partir à tapis en ayant la meilleure main, et donc on a potentiellement un niveau technique qui est un peu supérieur à celui du tournoi qu'on joue. Ça veut donc dire que, à long terme, on va être capable de générer de l'argent sur ce genre de tournoi, et donc qu'il s'agit juste de jouer suffisamment de fois le tournoi pour finir par le gagner. Donc finalement c'est juste une question de volume de jeu et ça semble vouloir dire qu'à long terme on est plutôt gagnant. Donc oui, c'est un bon signe. Le deuxième point sur lequel on peut vraiment avoir de l'impact, ça va être de ne pas tilt, de ne pas s'énerver complètement et de ne pas faire n'importe quoi avec les jetons qui nous restent après avoir pris un bad beat. Oui, il y a de l'aléatoire dans le jeu, oui parfois ça peut être très frustrant, oui des fois on va prendre des bad beats qui nous font très mal, mais pour autant, le poker ça reste un jeu dans lequel il y a de l'aléatoire, on l'a accepté en jouant à ce jeu-là, et maintenant il faut être capable de se reconcentrer, de se remobiliser, et de continuer à jouer la prochaine main ou le prochain tournoi si on est éliminé, sans que ça ait d'affect. Alors vous avez le droit de lâcher votre juron préféré, vous avez le droit de crier un coup, vous avez le droit de frapper sur votre bureau, enfin si vous faites du poker online. Bref, vous avez le droit de vous défouler, à partir du moment où vous êtes capable de jouer le prochain coup comme si rien ne s'était passé et de rester à votre top niveau après. Et ça, c'est le niveau de force mentale de tous les meilleurs joueurs de poker de la planète. Ces gens-là, ils jouent des milliers de tournois par mois et vous imaginez bien que des bad beats, ils en ont pris à la pelle. Mais pour autant, ils jouent toujours les coups suivants au top niveau et c'est ça qui les différencie de nos autres communs des mortels. Et ça, c'est pas forcément vrai que dans le poker d'ailleurs. Le fait d'avoir un coup de pas de bol, ça peut vous arriver dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle activité de haut niveau. Et le fait d'être capable de se remobiliser et de continuer à jouer au top après quand même, bah c'est grâce à ça que vous allez franchir un palier. Typiquement pour ceux qui suivent le tennis, vous voyez Benoît Paire? Il crie, il râle, de temps en temps il casse sa raquette, mais les points d'après... ouais non, oubliez. Et si je reviens au poker, des éléments liés au hasard, il y en a encore plein d'autres. Si jamais je paye 2 mises avec un tirage couleur et que ma couleur elle rentre à la river, c'est du hasard. Si jamais je joue un tournoi de plus de 5000 joueurs, que j'arrive à ma table, que je m'assois et qu'à ma gauche il y a le numéro 1 mondial, bah ça aussi c'est du hasard, c'est des éléments sur lesquels on n'a pas d'impact, et il faut réussir à ne pas se focaliser dessus, et finalement à ne travailler que sur les éléments sur lesquels on peut avoir du contrôle. Le mental ou les aspects techniques du jeu. Et justement, il y a tant d'éléments liés au hasard et liés à l'aléatoire dans un jeu comme le poker, et pour cette raison, on va commencer à analyser les résultats des joueurs à partir d'un grand nombre de tournois joués. Vous pouvez être gagnant ou vous pouvez être perdant sur 10, 20, voire même 50 tournois et ça peut ne rien vouloir dire du tout. Ça peut donner déjà des signes avant-coureurs, mais ça peut ne rien vouloir dire du tout. Justement parce que la part d'aléatoire est trop grande dans ce jeu et que donc l'échantillon est trop faible. C'est un nombre de tournois qui est vraiment insuffisant pour lisser l'impact du hasard sur la qualité de vos résultats. Par contre, si vous continuez d'être perdant ou que vous continuez d'être gagnant après 500, 1000 voire 5000 tournois, là on commence vraiment à voir se dégager des tendances sur votre niveau de jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que la majorité des joueurs de poker online jouent 6, 8, 10, 12 tables à la fois. C'est pas simplement pour flexer sur leur capacité à faire plusieurs choses en même temps, c'est pas non plus parce qu'ils s'ennuient, mais c'est surtout pour avoir la capacité de faire beaucoup de volume, et donc de lisser la part de hasard qui va impacter leurs résultats.
C'est pour ça, et je conclurai là-dessus, que c'est très important si vous misez de l'argent, d'avoir à disposition une quantité d'argent que vous êtes prêt à perdre, et qu'il est très important aussi de ne miser qu'une infime partie de cet argent pour chaque tournoi que vous jouez. On recommande en effet d'avoir à disposition 2 à 300 fois le montant moyen que vous allez miser en prix d'entrée dans votre bankroll. Ça veut donc dire que si vous avez 200 € à votre dispo pour le poker, vous êtes censé jouer des tournois à 50 centimes ou à 1 € maximum. Ça peut paraître énorme, mais en fait c'est un gage de sécurité pour éviter que vous ne soyez trop impacté financièrement par les périodes qu'on va appeler les périodes de bad run, les périodes où vraiment le hasard joue contre vous et où la raison principale pour laquelle vous avez des pertes, c'est le manque de chance plus que votre niveau technique ou mental. Voilà pour cet épisode sur la variance et la chance, j'espère qu'il vous aura plu. Moi pour ma part ça m'a pris beaucoup de plaisir à réaliser, c'est vraiment des concepts dont j'entends beaucoup parler et sur lesquels j'avais vraiment envie de faire des clarifications parce que oui, évidemment il y a une part de chance dans ce jeu et comme dans quasiment tous les jeux d'ailleurs, et je me répète mais il est très important d'arriver à se concentrer sur ce qu'on maîtrise. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude c'est super important si vous avez possibilité de la partager, d'en parler autour de vous, ça fait vraiment du bien à la chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du Poker en 10 minutes. Salut à tous!